Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire cette petite pochette porte-chèque ou porte-billet pour la fin d'année. C'est idéal, voilà, on glisse le billet ou le chèque ici à l'intérieur. Et voilà, ça se ferme par un petit nœud, hein, vous avez vu quand c'était fermé tout à l'heure. Voilà, donc on y va pour cette petite création très utile en cette période de fin d'année. Alors, c'est une création 100% Action, parce que mon papier de fond gris, c'est du cardstock de chez Action. Et j'ai utilisé également ces blocs-là, Action de l'année dernière. Du coup, il vous faut une base qui va mesurer 15 cm sur 22 cm. Vous allez faire un pli à 6,5 et un pli à 14,5. Donc 15 cm sur 22, on fait un pli à 6,5 et un pli à 14,5. Je marque le pli. On se retrouve avec une petite partie et une grande partie. Je ne parle pas de la partie centrale. Sur la grande partie, vous allez mesurer à partir de votre pli 2 cm et vous allez faire un repère. On mesure 2 cm, on fait un repère et on va venir couper de notre repère à l'angle en biseau comme ça. Donc je coupe. Voilà, on obtient donc ceci. Ça, voilà, ça va faire notre porte-chèque ou notre porte-billet, justement, d'accord? Et ensuite, on viendra fermer ici, comme ceci, d'accord? Donc là, on va décorer maintenant cette partie-là, la partie centrale ici, et cette partie-là, d'accord? Donc, la partie centrale ici, il vous faut un papier qui va mesurer 7,5 sur 14,5. 7,5 sur 14,5. Voilà, j'ai collé. Et maintenant, on va décorer cette partie-là et cette partie-là. Donc moi, je vais choisir le même papier pour ma partie un peu triangulaire, si on peut dire, et ma partie haute. Je vais choisir le même, mais différent de celui-ci. J'ai choisi un papier blanc. Donc, faisons d'abord le rectangle, parce que c'est le plus simple. Donc, un papier qui fait 6 sur 14,5. Voilà. Et pour la partie triangle, on va faire un papier qui fait 7 cm sur 14,5. 7 cm sur 14,5. Et on va venir mettre des repères dessus. Donc, je viens positionner mon papier dans l'angle. Là où je voudrais qu'il soit positionné. Et voilà, là c'est la fin de mon papier gris, mon papier de fond. Donc 2-3 mm à l'intérieur, je vais venir faire une marque. Et ensuite je vais couper en biseau de mon angle jusqu'à ma marque. Voilà. Et normalement, c'est parfait. Donc j'ai plus qu'à venir le coller. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre un point de colle très très fin ici
sur le côté pour venir fermer comme ça, d'accord, pour qu'on puisse venir glisser notre billet ou notre chèque, d'accord. Donc vraiment, voilà, sur vraiment l'extrémité, quelque chose de pas trop épais. Voilà, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à décorer l'extérieur, mais avant ça, il va falloir venir placer notre ruban de fermeture, d'accord. Donc on choisit un ruban qui va bien dans les tons. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Voilà, je vais venir le placer là où il devrait être. Je vais faire mon petit nœud pour être sûr que je prévois quelque chose d'assez long. Hop, hop, et voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, que j'ai préparé mon ruban, je vais venir me faire une marque au milieu ici. Donc j'ai 15 cm. Le milieu c'est donc 7,5. Je vais me faire une marque là. Alors pas trop au bord, hein, faites dans le milieu pour pas qu'on voit vos marques. Je vais faire la même chose derrière. Voilà. Et je sais que là, c'est là que va devoir passer mon ruban. Donc je vais me mettre un petit coup de scotch double face. Donc pas jusqu'en haut ni jusqu'en bas, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il dépasse de mon papier déco. Voilà, juste comme ceci. Mais comme ça, au moins je sais que mon ruban va passer par là. Voilà, donc hop, je fais passer mon ruban. Je vais d'abord l'équilibrer. Voilà. Hop. Et je vais, pour éviter que ça colle quand je vais retourner, je vais placer tout de suite mon papier déco ici. Donc, il va faire 6 cm sur 14 et demi. Donc 6 cm sur 14 et demi. Donc je viens placer mon papier déco. Par-dessus mon ruban du coup. Et ensuite, je place mon ruban voilà, hop, ici, et mon papier déco qui va faire 7,5 sur 14,5. Donc 7,5 sur 14,5. Je réutilise ma petite chute de papier blanc. Tant qu'à faire, hein. Autant réutiliser les chutes. Je colle mon papier. Et ensuite, bah, ma pochette est terminée. Je ne vais plus avoir qu'à placer la petite déco, si on peut dire. Voilà.
Donc, hop, dans l'autre, j'avais placé un petit joyeux Noël ici. Après, ça peut être joyeux anniversaire, hein. Là, moi, je fais sur le thème de Noël parce que c'est de saison. Mais ça peut tout à fait être pour un anniversaire. Donc, à ce moment-là, on prend un papier adapté. Et voilà, on peut mettre joyeux anniversaire ici. Et j'avais mis ici que du bonheur. Donc voilà, je vais faire à peu près la même chose, hein. Je vais mettre un sentiment ici et je vais en mettre un également à l'intérieur. Donc je vais réutiliser le même à l'extérieur parce que, à moins que j'utilise celui-là, vive le vent d'hiver, pas mal non plus, j'aime bien. Allez, comme ça me fait quelque chose de différent. Faisons ça. Donc, moi j'avais découpé parce que c'est des tampons qui sont ronds, donc c'était pas dur hein, de découper autour. Mais si vous n'avez pas ça et que vous préférez utiliser votre dies rond, parce que c'est plus simple, libre à vous bien sûr de le faire. Voilà donc. On découpe en essayant de rester bien régulier dans son contour, l'espace gris qu'on a laissé tout autour. Voilà. Moi, je vais le mettre un petit peu en relief avec le scotch double face, un peu épais, un peu épais de chez Action. Voilà. Hop. Donc, on essaye de bien le centrer. Heureusement, on a mis notre ruban au centre, donc voilà, hein, vive le vent d'hiver. Et à l'intérieur, hop. Alors, est-ce que j'ai une chute de gris encore? Oui. Donc, hop. Je vais réutiliser ma petite étiquette. Plutôt le côté lisse du cardstock. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre comme message dedans? Peut-être un très joyeux Noël. Allez hop, un très joyeux Noël. Clac. Voilà, donc je le centre bien. Hop. Et voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à découper. J'ai une machine à dies là, mais franchement, je m'en sers pas très souvent. Rien qu'à penser qu'il faut que j'aille la sortir, en fait ça me décourage. Il y en a pour plus long d'aller la chercher que de passer le dies. Alors, en général, quand il y a des trucs où vraiment je peux pas faire autrement et j'attends le dies, j'attends d'en avoir plusieurs.
pour me mettre vraiment dedans, quoi. Et voilà. Donc, hop. Je regarde où est-ce que je vais le positionner pour savoir à peu près. Ouais, mais je crois que je vais le mettre par là. L'autre, je l'avais fait dépasser, mais je sais pas. Là, c'est pas la même longueur de message et du coup, je trouve, si je le mets trop haut, je trouve que ça fait pas super. Je vais le mettre plutôt par ici. Je vais le mettre aussi légèrement en relief grâce au scotch épais fin de chez Action. Peut-être pas dû, parce que si ça dépasse un peu là-bas, peut-être récupérer celui-là. Déchirer le cardstock. Clac. Je vais en mettre juste là. Voilà. Donc on enlève toutes les petites protections de scotch. Voilà. Et on vient coller son petit sentiment. Le mettre par là. On essaie de le coller bien droit. Et voilà. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Après, il n'y a plus qu'à fermer en faisant un joli nœud. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, les nœuds, c'est toujours un peu la galère. Je suis vraiment pas très douée pour faire de jolis nœuds. J'ai vu qu'il y avait une technique avec des fourchettes. J'avoue que j'ai jamais regardé. Mais voilà. Hop, je coupe un peu ici. On va pas oublier de venir brûler le bout des petites étiquettes. Mais voilà, du coup, on a notre jolie petite pochette. Voilà, c'est pas très long à faire. Et quand on a des ados ou des gens voilà, dont on ne connaît pas trop les goûts, eh bien, ça permet de les gâter. Vite fait, bien fait. Écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bon après-midi. Bye bye.